cours sera sur les présentations et le dressage des plats. Et pas seulement des plats, mais des cocktails aussi. Le dressage en cuisine. Le dressage peut se faire dans des cocktails et dans des lunchs sous forme de buffet. Peut se faire directement en plat avec service à table, ce qu'on appelle le service à la française, le service à l'anglaise, et peut être fait en dressage à l'assiette. Le dressage en buffet. Dressage en buffet, la définition, c'est un ensemble de mets de boissons disposés sur une table lors d'une réception. Sur ce buffet, on peut donc installer des lunchs, des cocktails ou encore des buffets chauds avec des services qui sont autogérés par le client, c'est-à-dire que c'est le client directement qui va se servir seul, sans l'intermédiaire d'un serveur. Les 3 secteurs de la restauration qui utilisent ce type de buffet sont les traiteurs qui peuvent être notamment dans l'événementiel pour les mariages, les animations de repas, d'entreprises, les cocktails, les inaugurations. Et généralement, les traiteurs vont dans un endroit qui est loin de leur site et donc ils déplacent la production jusqu'à chez le client. Ensuite, les hôtels utilisent souvent les dressages en buffet. Comme vous le savez, j'ai été pendant longtemps chef d'un hôtel 4 étoiles à Bayonne. J'utilisais beaucoup les buffets pour ce qui était banqueting, pour ce qui était cocktail et de temps en temps pour les repas séminaires qui voulaient avoir plusieurs alternatives au menu classique entrée plat dessert. Donc toutes les prestations là par contre dans les hôtels restent dans les hôtels et on utilise soit le restaurant de l'hôtel soit les salles de séminaire pour les faire. Troisième secteur de la restauration qui utilise les buffets, ce sont les cafétérias type Flunch et Crescendo. Comme vous voyez sur les 2 photos ici, nous avons donc des scrambles, ce qu'on appelle des scrambles, c'est-à-dire que c'est on dispose par exemple pour un salade bar, on va disposer de beaucoup de bacs avec des salades et chacun peut venir se servir pour se faire sa propre salade à lui. Donc c'est plutôt le restaurant à thème qui utilise ce type de concept. Je ne sais pas si vous connaissez la Fin des haricots à Toulouse qui utilise ce concept là. Ça peut être des produits de très bonne qualité comme des produits pour une alimentation beaucoup plus simple, type les routiers. La plupart des restaurants routiers utilisent aussi pour leur buffet d'entrée et de dessert généralement des buffets. Dressage au plat avec service à table. Alors, ce sont soit des services à l'anglaise, soit des services à la française. Je pense que vous en prendrez ça ou que vous l'avez déjà appris avec mes collègues de service. Et il n'y a plus beaucoup de restaurants qui utilisent ce service-là. Un seul restaurant que je connais moi qui utilise ça, c'est le restaurant du ministre des Affaires étrangères qui utilise le service à la française pour perpétuer un petit peu le classicisme de la cuisine française auprès des pays étrangers. Venons au dressage à l'assiette. Service à l'assiette, dressage à l'assiette. Il y a différentes présentations possibles. Dressage central, symétrique, rigide et variable, linéaire. Souffle du vent, éclaté, asymétrique, vertical. Et on va commencer par le dressage central. Donc vous pouvez voir que on a une assiette assez grande, on vient regrouper tous les constituants au centre de l'assiette. On a ensuite le service rigide, symétrique, rigide et variable. Donc là sur les 2 photos que vous voyez, on a ici une symétrie qui est faite avec la quenelle de glace. Ici on a trois cubes finalement qui sont sûrement des cubes de guimauve, des petits points, des opalines, du crumble. Donc tout ça est assez symétrique, mais c'est une symétrique variable. Ici on a vraiment par contre sur cet exemple là une symétrie qui est rigide, c'est-à-dire que si je prends ici, que je coupe ici en 2, j'ai vraiment une symétrie qui est rigide. Donc tous les éléments peuvent avoir des formes et des couleurs différentes, mais ils sont regroupés en zones qui leur sont symétriques. Et le dressage rigide, tous les composants
sont de manière absolue. Dressage linéaire. Le dressage linéaire, ben, comme vous voyez ici, on a un enfilement d'ingrédients qui sont ici cubés et qui sont de manière linéaire. On va utiliser ça beaucoup pour les restaurants à brochette par exemple, qui vont proposer donc vu que la brochette est linéaire, on va continuer à mettre le dressage linéaire en place. Donc il faut avoir le souci de la linéarité de tous les composants et surtout d'avoir, si on fait des alternances de couches ou des alternances de produits, d'avoir toujours le même produit qui se répète au même endroit et qu'on ait une linéarité et que votre assiette soit lisible. Souffle du vent. Alors souffle du vent, c'est généralement un dressage qui est fait à partir d'une purée ou d'une préparation que l'on lisse et on va venir mettre dans cette rainure quelques produits. On dirait que c'est presque poussé par le vent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce dressage-là le souffle du vent. C'est une présentation qui dessine une ligne dynamique dans l'assiette. Généralement c'est une virgule et on va venir mettre donc par petits points, par volume, jusqu'à sa terminaison, pas mal de produits. Donc ça c'est un dressage qui est très on va dire gastronomique et qu'on se sert beaucoup dans les 2-3 macarons Michelin, un macaron Michelin. On peut s'en servir aussi sur de la bistronomie, mais il faut savoir que c'est un dressage qui peut être fait juste à la dernière minute et qui demande beaucoup de technicité et on va complexifier beaucoup l'assiette si on rajoute beaucoup d'éléments comme sur la photo que l'on a. Dressage éclaté. Alors dressage éclaté, comme vous voyez dans cette assiette, on va essayer d'optimiser l'intégralité de l'assiette. C'est vraiment le contraire du dressage central, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment partout et essayer de le mettre à l'évidence, plein de petits points. Là aussi c'est un dressage qui est très technique, qui va demander beaucoup de technicité, qui est plus fait pour la grande restauration. Donc on va utiliser, comme je vous disais, le maximum d'espace pour donner de la légèreté et aérer au plat. Voilà. Dressage asymétrique. Donc un dressage asymétrique, on va clairement dresser sur un côté de l'assiette. Alors ça c'est une photo d'un plat que j'avais fait quand j'étais chef. Donc vous voyez, j'avais un coulis de persil et un coulis de brocoli que j'avais décidé comme ça, et ensuite j'avais mis toutes mes garnitures à côté et le plat était fini. C'était un plat vegan et donc le plat était fini et j'avais fait ça pour un menu banquet pour 120 personnes. Ça nous avait demandé beaucoup de préparation et pour le dressage, on était 9. Je vous laisse lire. Dressage vertical. Donc comme vous voyez ici, on va essayer de monter au maximum les préparations pour avoir du volume. Ce qui nous intéresse dans le dressage vertical, c'est le volume. Et on l'amène par la hauteur du dressage. Alors il faut qu'il y ait un côté spectaculaire. Alors est-ce que c'est difficile à faire? Oui et non. Ça dépend de ce que vous allez utiliser pour faire votre dressage ou votre assiette. Mais bon, là c'est un dressage très gastronomique, très technique, mais on peut faire des dressages verticaux qui sont beaucoup plus simples et qui donnent au moins